Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Croatie-France, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de la Ligue des Nations, victoire de l'équipe de France sur le score de 2-1, les butants dans ce match, Griezmann à la 8e minute de jeu, égalisation à la 64e signé Nikola Vlasic et à la 79e c'est Kylian Mbappé qui vient donner la victoire pour les hommes de Deschamps et grâce à cette victoire l'équipe de France reste au coude à coude, voilà, avec le Portugal qui est toujours leader de cette poule, voilà, avec bien évidemment la différence de buts, voilà, donc forcément le Portugal est toujours premier, voilà, l'équipe de France deuxième, et on a 7 points d'avance par rapport à la Croatie, donc du coup on a une avance confortable par rapport au troisième, et du coup on va voir un petit peu, ce sera un petit peu une finale, voilà, lors de la prochaine trêve, voilà, le prochain match ce sera Portugal-France, Portugal-France, pardon. Donc du coup, ce sera une belle rencontre et on espère en tout cas que l'équipe de France sera le premier. Voilà, on espère que la France sera leader de ce groupe. Voilà, donc pour reparler un petit peu du match face à la Croatie, voilà, donc pour débriefer un petit peu ces 90 minutes. 45 premières minutes, dans l'ensemble, on a dominé, voilà, cette première mi-temps. On avait la possession du ballon, voilà, on avait un bon jeu, voilà, il y avait un bon feeling, les joueurs s'entendaient plutôt bien, il y avait une bonne cohésion, voilà, donc ça faisait un petit peu la passe à 10. Donc franchement, on maîtrisait un petit peu notre sujet en première mi-temps. On s'était créé des occasions avec Martial, avec Mbappé, Griezmann, Tolisso aussi qui s'était créé des occasions, Rabiot également. Voilà, donc dans l'ensemble, on avait fait une bonne première mi-temps. En plus, on avait démarré ce match d'une bonne manière. Voilà, on a mis de l'intensité, de l'impact physique, de la vitesse dans le jeu. Donc franchement, c'était assez intéressant à voir. Et dès la 8e minute de jeu, on ouvre le score grâce à Griezmann. Voilà, sur un centre de Ferland Mendy qui a été titularisé à la place de Pavard, laissé sur le banc. Donc Mendy qui jouait au poste d'arrière droit. Voilà, donc c'était un choix assez surprenant de Deschamps, mais ça a plutôt bien payé. Voilà, Mendy qui centre, ballon mal renvoyé par la défense croate, et derrière Griezmann qui reprend ce ballon du pied gauche. Voilà, frappe enroulée à moitié, et ce ballon qui termine au fond des filets. Voilà, donc c'était une frappe qui avait tapé la barre transversale avant de rentrer au fond des filets. Donc voilà, donc Griezmann qui avait permis à l'équipe de France de mener 1-0. Donc voilà, donc après on a essayé de continuer, voilà, avec Mbappé, voilà, au quart d'heure de jeu, qui s'était créé une énorme occasion, voilà, sur un bon service d'Anthony Martial qui avait fait la différence dans la surface de réparation. Et malheureusement Mbappé qui a trop ouvert son pied, donc du coup la frappe elle passe à côté. Donc normalement avec un peu plus de justesse dans le dernier geste, ça aurait dû être 2-0. Voilà, mais malheureusement on n'a pas réussi. Donc du coup on en reste toujours 1-0. Second mi-temps après. Voilà, au fur et à mesure du match, bon voilà, on retrouvait ça avec cette avance d'un but. Seconde mi-temps, on a commencé à reculer, voilà, on a commencé un petit peu à sombrer. Voilà, seconde mi-temps, on a commencé à sombrer. En plus, au fur et à mesure, la Croatie elle poussait, ils avaient fait rentrer en jeu Kovacic, voilà, des joueurs, voilà, de qualité. Donc forcément, c'est comment dire, ça a été plus compliqué pour l'équipe de France de se créer des occasions, et derrière bon bah voilà, on se prend ce but à la 64e, voilà, de Vlasic, voilà, qui avait fait un effet un petit peu genre pointard extérieur du pied, sa frappe ça a été un petit peu ça, et du coup Lloris était resté scotché sur sa ligne, voilà, donc malheureusement Lloris ne pouvait rien faire sur ce but. Donc du coup la Croatie revient à un but dans ce match-là, voilà, un but partout entre les deux équipes. Après Deschamps qui a fait rentrer en jeu Pogba, Kamavinga aussi, voilà, il a fait rentrer aussi Kingsley Coman, voilà, Kingsley Coman c'était à la mi-temps, voilà, il a fait sortir Martial pour faire rentrer Coman. Voilà, un choix un petit peu surprenant. Moi j'avais trouvé qu'en second mi-temps Mbappé il a pas été flamboyant, voilà, en première mi-temps on l'avait vu, mais après en second mi-temps on l'avait plus vu à part son but, voilà, 79e, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, je m'étais posé des questions. Après il fait rentrer Giroud à la place de Griezmann. Donc voilà, des choix un petit peu surprenants de la part de Deschamps. Mais au final, ça a plutôt bien payé parce que à la 79e, voilà, Pogba qui était entré en jeu, il avait le ballon, voilà, il avait la possession du ballon, longue transversale sur le côté gauche pour Lucas Digne, voilà, centre en première intention pour le latéral d'Everton, et derrière Mbappé au point de pénalty qui pousse ce ballon au fond des filets. Voilà, donc à bout portant, voilà, Mbappé qui permet à l'équipe de France d'inscrire ce deuxième but et d'offrir la victoire. Voilà, donc ça a été compliqué quand même. Second mi-temps, ça a été très très compliqué. Voilà, donc même si dans l'idée on avait l'avantage, dans les 10 dernières minutes on souffrait énormément, voilà, après en plus de ça on perdait Digne sur blessure, du coup on a fait rentrer Lucas Hernandez,
Et après, bon voilà, ça a été un petit peu plus compliqué parce que bon, la Croatie poussait avec des centres de Perisic, de Modric, voilà, Kramaric qui s'était créé des occasions aussi, mais voilà, heureusement Lloris était très très vigilant, voilà, donc heureusement qu'on avait un très bon Hugo Lloris, voilà, dans les 10 dernières minutes du match. Donc voilà, donc ça nous a permis de gagner ce match, voilà, sur le score de 2-1. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Didier Deschamps a aligné pour ce Croatie-France. Donc ça a été le fameux 4-3-1-2, voilà, donc avec Hugo Lloris, mais évidemment dans les cages de l'équipe de France, avec le brassard de capitaine, la charnière centrale, Varane associé à Clément Lenglet, les latéraux, Ferland Mendy à droite, Lucas Digne à gauche, Mendy qui jouait à la place de Pavard, laissé sur le banc, Nzonzi en poste de sentinelle, Rabiot et Tolisso en poste de milieu relayeur, Griezmann en numéro 10 et le duo d'attaque c'était Mbappé associé à Anthony Martial. Après, comme je le disais, il y a eu les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Coman à la place de Martial, Camavinga à la place de Corentin Tolisso, Pogba à la place d'Adrien Rabiot, Griezmann à la place de Giroud et Lucas Hernandez à la place de Lucas Digne. Voilà, donc pour la composition de l'équipe, bon, pas grand chose à dire. Voilà, donc il a remis un petit peu les cadres de l'équipe. Voilà, un peu. Il a fait un petit peu des choix surprenants aussi, voilà, en faisant jouer Mendy arrière droit, pardon, alors que pourtant son poste de base c'est arrière gauche, voilà, latéral gauche. Après, il a fait jouer Nzonzi, voilà, à la place de d'N'Golo Kanté. Bon, apparemment, il a été, il était touché à la cuisse, donc du coup, il était indisponible pour ce match. Après, il a fait jouer Rabiot, Tolisso. Bon, voilà, il a fait des choix un peu surprenants. Voilà, il a fait jouer Rabiot à la place de Pogba et Camavinga également qui était sur le banc à la place de Tolisso. Donc voilà. Donc du coup, il a fait jouer Tolisso à la place de Camavinga. Donc voilà. Donc c'était des choix un petit peu surprenants de la part des gens, mais ça a plutôt bien payé. Voilà, surtout en première mi-temps, même si en second mi-temps on a un petit peu sombré, mais voilà, c'était une composition assez classique de la part du sélectionneur français. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par la Croatie. Les Croates, c'est 53% de possession de balle, 10 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 559 passes au total, donc 91% de passes réussites, 9 fautes commises, 3 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 2 corners obtenus par la Croatie. Du côté de l'équipe de France, c'est 47% de possession de balle, 5 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, donc 2 buts, mais évidemment côté Croatie, un but, forcément. 518 passes au total, dont 87% de passes réussites, 7 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, une position de hors-jeu et 5 corners obtenus par les hommes de Deschamps. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques, hormis que ça représente parfaitement la physionomie de ce match. Voilà, bon, c'était assez équilibré, voilà, même si en première mi-temps on a eu la possession du ballon, mais après en seconde mi-temps ça a basculé. Voilà, voilà, ça a été, on va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. Voilà, l'équipe de France a dominé sa première mi-temps. Après la Croatie a dominé la deuxième. Voilà, donc c'était chacun avait eu sa mi-temps. Donc voilà, donc c'est vrai que ça, voilà, il y a eu des pas, énormément de passes. Voilà, donc pas grand chose à dire dans les statistiques. Ça représente bien la physionomie de cette rencontre. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Hugo Lloris. Lloris qui a fait un match correct dans l'ensemble. Voilà, donc Hugo Lloris qui a fait un match assez correct. Dans les dernières minutes, il a été décisif. Voilà, pour éviter qu'on sache revenir. Voilà, en fin de match, ça aurait été bête de se faire reprendre à la dernière minute. Voilà, par un but gag ou alors un but à arracher, voilà, une égalisation à l'arraché à la 90e, voilà, donc mais dans l'ensemble Hugo Lloris qui a fait un match très correct, voilà, donc pour moi Lloris je mets dans le top. Ensuite la charnière centrale Varane Lenglet qui a été très les deux ont été très solides. La charnière centrale de l'équipe de France a été très physique, très solide, voilà, donc ils ont mis énormément d'impact physique, de l'agressivité, du caractère, voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait voir, voilà, donc Varane pour moi je mets dans le top, Lenglet aussi. Après les latéraux, Ferland Mendy et Lucas Digne, les deux je mets dans le top. Digne qui a fait une très bonne prestation sur son côté. Offensivement, il a apporté, voilà, il a été auteur de la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé. Voilà, donc dans l'ensemble, Digne, il a fait un bon match. Défensivement, il a été costaud aussi. Voilà, donc pour moi, Digne, je le mets dans le top. Ferland Mendy, pareil, il a été très très bon aussi. Voilà, donc il a apporté beaucoup sur son côté, offensivement comme défensivement, il a été très très bon, très solide. Voilà, donc pour moi, Ferland Mendy, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Steven Nzonzi, bon, première mi-temps, il a été correct. Second mi-temps, il a un petit peu sombré. Voilà, un peu comme Rabiot et Tolisso, mais voilà, dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Voilà, donc pour moi, je les mets dans le top.
Griezmann, voilà, qui a fait une prestation, bon, voilà, à part en première mi-temps ça allait, mais second mi-temps c'était assez poussif, voilà. Donc Griezmann, bon, c'est assez moyen, mais voilà, pour moi ça n'a pas été vraiment, franchement, du grand Griezmann, voilà. Donc pour moi Griezmann, je mets dans le flop. Après Mbappé et Martial, voilà, Martial qui a pas été mauvais, voilà, donc qui a apporté beaucoup, voilà, il a apporté de la vitesse, il a été technique lorsqu'il avait le ballon. Donc voilà, dans l'ensemble, Martial, je mettrais dans le top. Normalement il aurait dû avoir un penalty, mais bon, voilà, malheureusement l'arbitre n'a pas sifflé. Donc voilà, donc il a été bon jusqu'à sa sortie, jusqu'à sa sortie, voilà. Donc pour moi, Martial, je mets dans le top. Mbappé, bon. Voilà, c'est très moyen, c'était un peu comme Griezmann, voilà, même prestation, voilà, ils ont hormis leur but, bon, ils n'ont pas fait grand chose du match, voilà. Mbappé, première mi-temps on l'a vu, mais après seconde mi-temps on ne l'avait plus vu lorsque la Croatie dominait la seconde mi-temps, on ne l'avait plus vu du tout à part son but. Donc voilà, donc pour moi Mbappé c'est très moyen, voilà, donc pour moi Mbappé je mettrais dans le flop. Après les remplaçants, Coman, Camavinga, Pogba, Griezmann et Hernandez. Voilà, Coman, bon, on l'a pas trop vu également, voilà, bon. Voilà, c'est très moyen aussi de la part de Coman. Voilà, donc pour moi, Coman, je mets dans le flop. Après, Camavinga et Pogba, les deux, je mets dans le top. Pogba qui a fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, assez correct. Voilà, Camavinga, bonne entrée en jeu aussi. Voilà, donc après, Giroud aussi qui a fait une bonne entrée en jeu. Bon, il a pas porté énormément, il a quand même pesé. Voilà, donc il a fait de bons décalages aussi. Donc voilà, donc pour moi, Giroud, je le mets dans le top. Et Hernandez aussi qui a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc dans l'ensemble, les joueurs ont été bons, à part Griezmann et Mbappé, qui sont quand même s'ils ont marqué dans ce match-là, pour moi, n'ont pas été, voilà, flamboyants. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour ce débrief, pour ce match entre la Croatie et la France. J'espère que la vidéo vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.